Les banques font face à de multiples défis. Elles doivent développer la transparence sur leurs coûts pour respecter la réglementation BAL et aussi aborder la transition numérique. Tout cela conduit à l'augmentation des coûts informatiques qui représentent 6% du produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires des banques. De nombreux praticiens et le SIGREF conseillent l'utilisation de la méthode ABC, donc Activity Based Costing, pour suivre les coûts informatiques. Or, ces coûts comportent des spécificités liées à la complexité et à la rapidité d'évolution des technologies. On peut alors se demander si les DSI peuvent suivre leurs coûts comme le ferait n'importe quel service de l'entreprise. Nous nous appuyons sur une étude de cas où l'ABC a été mis en place dans une DSI infrastructure d'un grand groupe bancaire français. La question que nous posons est la suivante. En quoi est-il nécessaire d'adapter les principes de l'ABC et la gouvernance associée aux spécificités d'une DSI? Nous montrons à partir de ce cas qu'il était nécessaire de développer l'analyse ABC pour la DSI et ses clients. Un modèle ABC classique est structuré en 3 niveaux. Les ressources disponibles dans la comptabilité, les activités correspondant aux actions réalisées par le personnel et les objets de coût constitués par les prestations de la DSI faisant l'objet d'une facturation au client. Il s'avère que cette DSI a eu besoin de 2 niveaux supplémentaires d'analyse comme il est présenté dans la figure. Un niveau module de coût consistant en des regroupements ou des enrichissements de l'information comptable afin de la rendre lisible pour des opérationnels. Une présentation des coûts par fournisseur, par type de technologie ou par équipe de travail a donc été effectuée. Un niveau BTO, Basic Technical Objects, ou éléments techniques de base, a permis d'obtenir des consolidations au sein du modèle afin de comprendre la consommation de matériel, de logiciels ou de services primaires au sein de la DSI, par exemple les infrastructures antivirus ou les services d'annuaire. Ce travail montre la nécessité de développer une méthodologie spécifique pour les coûts informatiques. Les clients des DSI sont particulièrement exigeants. Ils ont accès à des benchmarks ou à des informations sur les coûts informatiques. Il suffit de se rendre dans un magasin informatique pour consulter le prix d'un PC. Mais la réalité est plus complexe, car un PC, ce n'est pas seulement une machine, c'est aussi une infrastructure associée et des couches logicielles qu'il faut en outre maintenir. Le développement de modélisation spécifique pour les DSI permet aux opérationnels de disposer des informations pour pouvoir se comparer, réaliser des choix technologiques ou faire des choix de sous-traitance. Au plan managérial, cela souligne un besoin de transparence accrue dans le secteur bancaire et surtout pour une DSI car elle se doit de démontrer la bonne utilisation des ressources et de justifier la facturation de ses coûts. Le catalogue de services permet une contractualisation entre les acteurs, réduit les coûts de transaction. Au-delà de l'analyse des coûts, il est nécessaire d'établir une tarification des prestations permettant de piloter la demande. Ainsi, des services anciens seront facturés à des tarifs plus élevés afin de les rendre moins attractifs et faire en sorte que les clients se tournent vers des nouveaux services facturés moins chers.